Eh bien, salut les gars, j'espère que vous allez tous bien. Vous vous portez très bien pour moi. Il fait tellement chaud ici en Afrique, donc nous sommes tous là à se distraire et je pense vous faire une vidéo parce que ça fait déjà aussi très longtemps que je n'ai pas fait vraiment de vidéos sur la chaîne. Ça fait apparemment 3 semaines déjà que je n'ai pas posté de nouvelles vidéos. Vu que mes vidéos, c'est-à-dire mes thématiques, tous parlent souvent sur la rentabilité, c'est-à-dire les manières qu'il faut faire, le comportement d'un bon trader. Vous devez être bon, vous devez vous chercher à être bon. Chercher juste à être bon. Et être bon en trading, c'est chercher à bien faire les choses. Parce que nous ne pouvons pas tout contrôler. Nous ne pouvons pas vraiment contrôler les aléas vraiment du marché ou bien contrôler ce que peut faire le marché. Mais quand même, on peut essayer de se contrôler soi-même et respecter les règles qui doivent être juste respectées et tout ira mieux pour nous tous. Bon, dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir 3 comportements, c'est-à-dire 3 habitudes que vous devez commencer par adopter lorsque vous voulez vraiment commencer par rentabiliser vos mois, les semaines et les mois. Essayez de rentabiliser presque tous vos mois. Vous devez commencer par respecter certaines règles. La toute première règle, on ne va pas tarder, c'est l'inactivité dans le trading. Quand je parle de l'inactivité, c'est le fait de moins s'exposer sur les marchés. Je vois des traders qui tradent presque tous les jours, c'est-à-dire chaque jour avec position. Je vous le rassure, lorsque vous arrivez à prendre plus de 15 positions dans un mois, je vous assure que vous serez il vous serez très difficile à rentabiliser ce mois-là. Le mois dans lequel vous avez pris 1, 2, 3, 4, jusqu'à plus de 15, vous avez dépassé 15 positions dans le mois, il vous sera très difficile de rentabiliser le mois. Parce que vous devez d'abord savoir que il y a une chose à savoir. Lorsque vous prenez une position comme ça, le marché a toujours plus de chances sur vous de gagner sur vous sur une position. C'est-à-dire, quand vous prenez une position comme ça, vous devez savoir que vous avez au plus 40% de chances pour que le trade passe normalement. Parce que quand on calcule, quand on va mettre en considération tous les aléas du marché, voir tout ce qui peut arriver, les décisions diverses, tout ce qui peut arriver, il est très difficile que vous puissiez vraiment, que ce trade que vous avez pris puisse partir normalement dans votre sens sans aucun problème. Ce qui fait que lorsque vous voulez prendre une position, lorsque vous reconnaissez cela, lorsque vous voulez prendre une position, vous devez faire tout possible pour voir si est-ce que la position valait la peine. Est-ce que ça respecte votre money management? Surtout, est-ce que sur la position, au moins, vous pouvez gagner au moins 2% du risque qui est pris et tout. Est-ce que vous avez plus de probabilité pour que les choses aillent mieux pour vous sur cette même position? C'est tout ça là, vous devez voir avant de prendre une position. Et en considérant tout ça, c'est sûr que vous n'aurez pas plus de 15, 20, 30 positions en un seul mois. Ça veut dire que plus vous vous exposez, plus vous avez moins de chances de réussir votre mois ou bien de terminer votre mois en positif. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, vous devez commencer par évaluer votre performance sur pourcentage. Ça ne sert pratiquement à rien, je vous le dis, ça ne sert pratiquement à rien de mettre 100 et 10 dollars, 20 dollars pour dire que vous voulez pousser, mettre 100 dollars pour dire que vous voulez pousser. Non, vous allez vous fatiguer émotionnellement et au final, perdre ces petits sous-là. Ça ne sert à rien. Si vous connaissez tout ce que je viens de citer dans le point 1, sachant que lorsque vous prenez une position, vous avez plus de chances de perdre que de gagner. Alors, vous devez savoir que lorsque vous allez prendre petit capital pour dire que vous avez gagné, c'est comme si tout le temps vous allez gagner. Et vous allez dire que bon, même si je ne fais pas 20 dollars sur les 100, je vais faire 30 sur les 100. Même si je fais ces 10 dollars, je trouve pas. Ces choses-là ne marchent pas dans ce domaine. Vous devez commencer par accepter la réalité du métier lorsque vous voulez vraiment progresser. Donc, tout ce qu'il y a à faire, c'est de chercher toujours à collaborer avec les profils. Quand on refuse ou pas, c'est le meilleur business qui existe aujourd'hui en trading. Lorsque, même si vous avez un compte de 5000 et que vous arrivez à faire 2%, ça vous fait déjà 100 dollars. D'accord? Et lorsque vous arrivez à faire 3%, ça fait 150 dollars. Alors que ces 5000 là, avec 32 dollars seulement, vous pouvez les acheter. Donc, vous devez commencer par mettre de l'ordre dans votre travail. Lorsque vous n'avez pas de l'ordre logique, vous n'avez pas mis quelque chose de logique dans votre boulot, vous devez savoir que votre trading ne sera qu'une perte émotionnelle de gauche à droite. Vous allez beaucoup perdre en émotion aussi. Vous allez vous fatiguer. Vous allez
tout le temps vouloir faire quelque chose, mais vous n'arrivez pas parce que le marché n'est pas comme, le marché ne peut pas tout le temps exécuter ce que nous sommes en train de dire. Voilà les 2 points qui me semblent vraiment très importants que je peux essayer de vous révéler dans cette vidéo. J'espère que vous avez appris. Nous sommes en distraction, donc je pense que c'est le moment de pouvoir toujours partager quelque chose avec vous. On se retrouvera pour une nouvelle vidéo très bientôt.